fabuleux, mais il y a un club qui pleure ce soir, c'est le Barça, il y a un club qui rit, c'est sa dernière participation. Oui, c'est la deuxième en 3 ans pour cet Inter de Simone Inzaghi. Il y a 2 ans, il s'était incliné malgré une très bonne finale face à Manchester City. Et donc le 31 mai, ce sera la 7e finale de Ligue des Champions dans l'histoire de l'Inter. Pour le moment, le bilan il est très équilibré. 3 victoires, 3 défaites en finale. Un petit mot sur ce que vous avez vu ce soir? Non, mais ce sport nous rend complètement fous, en fait. J'ai l'impression que j'ai passé une soirée de folie. Je vais me coucher avec un grand sourire et je suis trop contente d'avoir vécu ces émotions-là, alors que ces équipes-là, en vrai de vrai, je suis ni pour l'Inter ni pour le Barça, mais ce soir, j'ai vécu une soirée d'anthologie. J'ai vu des scènes en plateau. D'anthologie également avec un Olivier Dacour complètement moi je l'ai trouvé extrêmement sobre, franchement. Il y a quelqu'un à côté de moi qui a envie de parler, je crois. Non, j'ai rien dit. Il a eu un gros trou noir d'une 40aine de minutes. Il faut savoir se On a taire. cru qu'il était parti et puis on l'a retrouvé sur la fin. Samir? On retiendra le football quand même. Moi j'ai juste à dire merci messieurs, merci aux acteurs de ce match-là qui nous ont fait vivre des émotions incroyables. Comme l'a dit Laure, j'ai pas d'affect. Je suis ni pour l'Inter ni pour le Barça, mais aujourd'hui j'ai kiffé voir ce match de foot. Ça a été extraordinaire. J'espère que demain la demi-finale pourra nous procurer autant d'émotions. En tout cas ce soir c'est vraiment le football. C'est vraiment une fête pour le football. On va rester bien sûr en direct sur ces images à Giuseppe Meazzaoui. Barcelonais n'en finissent plus de pleurer leurs espoirs perdus, alors que les Italiens vont fêter ça toute la nuit avec un Simone Inzaghi qui a terminé trempé par la pluie, qui a fait les 100 pas. Je pense qu'il a plus couru que certains joueurs pendant. C'est fantastique et j'aime le foot, donc je suis passionné de foot. Après, on a la chance de revenir. La dramaturgie, elle est incroyable. On a la chance de revenir. Tout le monde pensait que c'était fini, moi le premier. On revient, on égalise. Et derrière, il y a le 4e but et là... Il a explosé. Là, j'ai perdu ma voix, j'ai perdu... Vous avez perdu toute dignité, soyons clairs. Non, pas la dignité, mais je suis un passionné. Donc à partir du moment où on compte plus, on voit plus... même Bertrand, si on a des images de toi, tu étais là, accroupi, tu te levais, après je te disais, rassis-toi, reste calme. Il me faisait des bras d'honneur. C'est l'amitié qui nous réunit. Ce qui est génial, c'est que j'ai tout filmé. Ouais. Mais cool. vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la seule. On va vous montrer ça dans un instant. On a des documents à charge contre Olivier Dacour. Juste, j'ai une question pour vous, Gauthier. La passion. 13 buts sur les 2 demi-finales. Oui. On est sur un record là, de On est sur un record égalé dans l'histoire de l'ère Ligue des Champions en demi-finale. Le précédent record, donc avec 13 buts, c'était Liverpool-Roma en 2018, mais c'était un scénario différent parce que Liverpool avait gagné 5-2 au match aller. Ce qui est sûr, c'est que les 2 équipes marquent 3 buts à l'aller et au retour. Ça, c'est du jamais vu dans toute l'histoire de la Ligue des Champions en demi-finale. Oui. Pardon, dans le récit du match que fait Olivier, il y a aussi cette occasion qui n'est pas un but de Yamal à la toute fin du temps réglementaire après l'égalisation de l'Inter, qui est une balle absolument énorme sur son pied gauche en plus, avec encore une fois un arrêt de Sommer qui a encore pris 3 buts ce soir et qui est sans doute le héros du match et de la qualif côté interiste, même si on ne va pas réduire uniquement l'Inter à ce qu'a fait Sommer, mais c'est un moment très important. Thuram, le match de Thuram. Oui, absolument, c'est pour ça que je pense à lui. On va voir les arrêts de Sommer, les buts et commencer peut-être par celui de la qualification, celui de marqué par Fratesi Italia, sur cette action où là, pour le coup, Thuram joue un rôle majeur. Il est isolé tout seul. Il va faire mine de temporiser, de repartir peut-être pour mieux piéger, repartir, centrer. Et puis il y a la temporisation de Taremi, pardon, et la temporisation de Fratesi. Et ça, c'est magnifique. Intelligence, Pardon, vas-y, Dak. Je préfère que Non, l'intelligence, la remise en retrait et après... Faut la mettre. Moi, ce que j'aime avec Thuram, c'est que tu crois qu'il est mort, en fait, qu'il est cuit. Et en fait, il a toujours un coup de gaz qui te sort là comme ça à la dernière, un peu comme à la dernière minute, à la DAC. Araujo, plus qu'un défenseur, c'est un bel accompagnateur là, comme ça. Non, mais c'est mal défendu de sa part. Oui, il doit protéger son but. Tu protèges ton but. Tu le laisses faire la passe en retrait. Il y a moins de danger en faisant la passe en retrait qu'en te débordant. On dirait l'action de
de Messi contre la Croatie avec Gvardiol, où il lui fait fin de partir, il revient pour centre en retrait. Alvarez, but aussi, ça s'est terminé par un but, mais là c'est la finition de Stratégie, elle est magnifique. magnifique. Extraordinaire. Sa feinte, et sa feinte, ça lui fait gagner 5 cm. tout le monde. Hein, ouais. Mais on évoquait quelque chose avant la rencontre, c'est l'importance de ce match pour Marcus Thuram à ce stade-là de sa carrière. Quand on voit ce qu'il a fait au match aller, quand on voit ce qu'il a fait ce soir, au-delà de cette action où il est décisif, il nous a apporté une réponse. Très clairement. On a beaucoup parlé d'Olivier Dacour pendant ce moment. Rien n'est mieux que des images. Regardons Olivier Dacour sur le but de Fratesi et au coup de sifflet final, la France jugera. Heureusement, je ne vois pas. Ce qui est trop drôle. Ah oui! 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 On l'a fait! 2-2, 4-2, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3! Oui! Le mental, le mental! Alors je suis un peu déçu parce que on vous voit pas faire le tour là, de tout le plateau, faire le double salto. Mais je pense que tous les passionnés, tous les gens qui jouent le dimanche matin, même des gens très bien, quand ils vont jouer au foot, le dimanche matin à 10h, ils deviennent fous. On est des passionnés de football. Et là, c'est la passion qui parle. Vous pouvez nous refaire l'ordre des buts là, j'ai l'impression que vous avez un peu de Non, mal. mais là, en plus, j'ai perdu la voix. Ouais. J'ai L'émotion. l'émotion et tout, on vit pour ça. 2-2, 4-2, 3-2, 3-3, 4-3. Alors le moment très important, c'est Fratesi qui marque bien sûr, mais c'est aussi surtout Acerbi qui égalise à la 94e. Le Barça avait fait un retour absolument extraordinaire, mené 3-2, avait copieusement dominé la seconde période, avait éteint l'Inter d'une manière assez dans des proportions quand même qui sont inquiétantes même pour l'Inter. Et puis il y a ce dernier ballon. Ils réclament une faute d'ailleurs les Catalans Dumfries. Et puis il y a ce centre et Acerbi qui est là pour marquer. Et ce qui est incroyable avec Acerbi, c'est qu'il a 37 ans. C'était ce soir son 36e match en Ligue des Champions. Cette célébration. Et il n'avait jamais marqué. Il a attendu la 94e minute d'une demi-finale retour pour ouvrir son compteur. Lui, le défenseur central qui vous voyez, a décidé de jouer comme numéro 9. Mais ce que je souligne, c'est la naïveté des joueurs du Barça. Tu perdais 2-0, tu renverses la situation, tu mènes 3-2. Il y a quand même 5 joueurs en position offensive et ils ne sont pas totalement bien placés derrière. C'est une équipe qui joue souvent oui, qui joue, exactement. Il a choisi le bon moment pour marquer son premier but. Ça vous rappelle pas Maguire la semaine dernière avec contre Lyon défenseur. Ouais. Et il monte devant et met la tête. C'est vrai que cette reprise, elle est magnifique. Ouais, tout est beau. Déjà, Marcus Thuram encore qui va arracher un ballon tout au départ. Donc, il est encore impliqué sur un début de l'Inter. Et la façon dont il va chercher ce ballon comme un attaquant. Mais moi, je pense que c'est écrit ce genre de but. Voilà, le mec, il a 37 ans, il a jamais marqué. Mais en fait, c'est une récompense pour lui en fait de vivre cette émotion-là. Parce que tu vis jamais ce genre de truc quand tu es défenseur en vrai. C'est encore l'accompagnateur, Bertrand. Il était encore première loge, Araujo. On disait qu'il y avait beaucoup d'absence au Barça. Défense, on les voit, c'est quand même des erreurs individuelles très importantes. Effectivement, l'histoire est belle, mais enfin, moi, si vous êtes supporter barcelonais, bon, il y a de quoi être un peu énervé contre Araujo, par exemple, ce soir. Je voudrais qu'on voit, si Laurent Lachon peut nous envoyer le tableau de bord du match, parce qu'à un moment donné, je crois que François Marchal a dit il y a eu 11 tirs et 7 cadrés sur l'ensemble des deux matchs. Là, on est à 13 tirs, 7 cadrés, et une possession à 29%. XG 2,28, 2,74, c'est assez équilibré, mais toute la seconde période a été incroyablement dominée par le Barça. Il n'y avait plus d'Inter, il n'y avait plus d'Olivier Dacour, les deux étaient morts. C'est bien pour ça que j'ai dit le mental. Il y a beaucoup d'équipes qui se sont écroulées et en fait ils ont résisté même à 3-2, etc. Et ça, il faut leur accorder quand même ils n'ont pas lâché, même à 3-2, ils ont continué d'y croire et ils reviennent, ils égalisent. Il y a un poteau encore de Yamal, encore 2 secondes avant le but. À la 82e. Et il y a les arrêts de Sommer qu'on va montrer, sur lesquels on va revenir. Je crois qu'Eric Garcia est avec Dominique Armand. Oui, c'est ça, Eric. It must be a huge deception. Can you explain what happened Eric, ça doit tonight? être une très grande déception. Vous pouvez expliquer ce qui s'est passé ce soir?
Je pense que c'est un match où il y a beaucoup de hauts et de bas. On était mené 2-0 à la mi-temps et ensuite ce qu'on a fait en deuxième période, c'était incroyable. On aurait dû finir. Finalement, on a pris un but à la 93e minute, c'est dur. On a été en prolongation et ils ont marqué, c'était difficile de revenir. Deux d'entre eux ont été sur des coups de pied arrêtés. Et ce soir, les deux premiers buts, le penalty, pour moi, il n'y a pas penalty en tant que défenseur. Et ensuite, ils ont marqué le troisième but. Il aurait pu avoir faute. Ce soir, ce n'était pas pour nous. Il faut se relever parce qu'on a un gros match dimanche. Do you think the best team qualified tonight? Vous pensez que la meilleure équipe s'est qualifiée ce soir? Pour moi, on est la meilleure équipe. Ils ont gagné cette double confrontation, bravo à eux, ils sont en finale de la Ligue des Champions. Mais je crois toujours que mon équipe est la meilleure. Thank you very much. Thank you, bye. Eric Garcia avec la traduction de Sébastien Martins. On va revoir, si vous voulez bien, tous les buts de ce match avant de s'arrêter sur la performance du gardien Yann Sommer. Mais ce match, il a commencé comme dans un rêve pour les interistes avec ce ballon de Dumfries pour Lautaro Martinez qui ouvre le score. Suite à un pressing excellent des interistes. Le 2-0 sur un penalty que vous l'avez entendu, Eric Garcia conteste et il y a des débats quand même sur cette faute. Voilà, en tout cas l'arbitre avait pris la décision de ne pas siffler. C'est la VAR qui lui a fait changer d'avis. Et il touche pas le ballon. Hein. Touche le pied. 2-0 à la mi-temps et alors début du festival du Barça en seconde période. Comme la semaine dernière, l'Inter menait 2-0, le Barça qui revient de partout. Ouais. Avec Eric Garcia, ouais. C'est lui qui marque, je crois. Oui, tout à fait. Il en a une deuxième qui doit mettre aussi. Oui. Quel arrêt De Sommer. Là, c'est l'égalisation. Olmo de la tête au second poteau. Et à ce moment-là du match, Barcelone a complètement pris la mesure de la rencontre et on pense qu'ils vont arracher la qualification à la toute dernière seconde. Heureusement que d'ailleurs Firmin s'enlève parce que s'il avait touché là-bas il aurait été hors jeu, mais il a eu l'intelligence de s'effacer pour Rafinha et puis donc le but de l'égalisation à la 94e minute, Dumfries pour Acerbi. Dumfries aurait été très important sur l'aller et le retour. Ouais. Exactement. Et le but de la victoire enfin. Encore Thuram. Avec Thuram. Les deux. Je dirais Dumfries et Thuram sur les deux matchs. Chapeau. La petite feinte de frappe. Mal en fait à chaque fois. Les courses de Dumfries font mal et Thuram passe très bien. François, Christophe, j'espère que vous avez conscience d'être des privilégiés d'avoir commenté ces deux matchs. Ça c'est sûr, on a vécu deux grandes soirées de foot, deux grandes soirées inoubliables. Celle de ce soir dépasse peut-être encore celle de la semaine dernière, Christophe. Il y a eu tellement de vies différentes dans ces deux matchs qu'on n'a jamais su qui allait finalement réussir à l'emporter. Et le but d'Acherbi a peut-être tout changé. Oui, c'est sûr, c'est vrai qu'on avait vécu déjà de grandes émotions la semaine passée. On s'était dit c'est pas possible de revoir le même scénario. Bah, ça a été encore pire ce soir. C'est un chassé croisé tout au long de la partie avec des émotions différentes. À chaque moment, on a vu l'Inter complètement sombrer en seconde période. On pensait qu'ils n'allaient jamais s'en relever. Et puis voilà, la lumière à Acerbi. C'est pas ce qu'il faisait ici, mais en tout cas, il était bien là pour égaliser et permettre à l'Inter de rêver. Et Fratesi a complètement libéré ce stade dans une ambiance incroyable. C'est clair que ce soir, on a vécu des émotions immense et c'est vraiment génial quand ça se passe comme ça, on a vraiment de la chance. Et tout aurait été différent sans donc le gardien Sommer dans les buts qui a fait des arrêts absolument fantastiques. 14 arrêts sur les deux matchs, 7 au match aller et 7 ce soir. Dont un très important dans la prolongation, on va le revoir, cet arrêt de Sommer sur ce ballon qui va être frappé du pied gauche et là il va la chercher. Improbable. Elle est forte, elle est bien placée. Bout des doigts. On a l'impression qu'il y a mal rase le poteau, exactement, mais en fait, on va s'apercevoir. Et il va même pas main opposée en plus. Hein. Non. Qui touche un peu ce qu'il faut, quoi. De Donnarumma contre celle de Garcia aussi. Aston Villa. Ensuite, ça c'est un autre arrêt sur Yamal encore une fois.
Il était chaud. Ouais, Yamal, Yamal a poussé aussi. Hein. Il a été très bon sur la deuxième partie du match. Il y a eu un poteau également, hein, si je ne m'abuse. Oui. Voilà, on regarde celle-là. Oui. Regardez comme elle part, comme elle est loin du gardien qui va la chercher. Et puis, le troisième arrêt, je voudrais qu'on revienne dessus, parce que là, quand même, le ballon, voilà, c'est très bien donné. Le but est quasi vide. Alors c'est vrai que du pied gauche, il l'a remis un peu trop sur lui. Il y avait l'autre partie du but qui était ouverte. Il fallait le faire. Hein. Quand même. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il avait plus de place sur la droite. Le XG, c'est-à-dire la possibilité de marquer sur cette action, elle est de combien 0,53. Qui est très élevé. Hein. Un pénalty, c'est combien par exemple 76. Vous vous rendez compte? Il avait pour moi, c'est encore plus... toute probabilité de marquer. Pour moi, je trouve que c'est encore... Presque plus facile que celle-là qu'un péno. Ouais. Qu'est-ce que vous dites? Je trouve que c'est plus facile cette occasion qu'un péno. Oui, je sais pas. Je sais pas comment il mesure. Vous avez été plus confronté. Non, mais je sais pas comment il mesure le XG, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus. Ils ont analysé des millions de tirs historiques et après il y a énormément de paramètres qui sont pris en compte, la distance, l'angle, ce qui s'est passé auparavant. Qui c'est qui rate là, rappelez-moi? Eric Garcia. avait déjà marqué. S'il est droitier, je pense qu'il a plus de chances de marquer. En fait. Si c'est Rafinha ou Yamal, je pense que c'est but, mais c'est un défenseur, quoi. En plus, c'est sur son mauvais pied. Bon, après, il faut souligner l'arrêt de Sommer, parce que pour moi, quand même, il la sort quand même. Hein. Après, bon, le 2-2 interviendra quelques minutes plus tard, donc au final, ça n'a pas empêché les Barcelonais à ce moment-là de à nouveau se relancer. Mais c'est vrai que l'arrêt était dingue et illustre bien la force de l'Inter sur ce poste-là. Et en miroir, sur la confrontation globale, il a gagné ce face-à-face sur le gardien adverse. Et je pense que l'histoire de cette saison du Barça, c'est que c'est la résurrection d'un énorme club d'un point de vue du jeu. Et il y a quelques points d'amélioration, je pense. Le gardien en est un. Et aussi en défense, notamment au niveau de la profondeur. Mais bon, le milieu de terrain, l'attaque, etc., ils ont déjà quand même bien avancé dans leur chantier qui paraissait immense il y a de cela encore quelques mois. Projetons-nous, si vous voulez bien, sur la finale du 31 mai. Ce sera donc Inter-PSG ou Inter-Arsenal. On le saura demain sur Canal. Ça veut dire que Sommer, qui a été gardien du Bayern, va venir dans son stade, au contraire de Hansi Flick, qui était dégoûté, qui rêvait de retourner à Munich pour jouer cette finale. Pavard aussi. Aussi, qui est ancien munichois, dont on espère qu'il sera rétabli pour cette finale. Juste comme ça, spontanément, si Paris se qualifiait demain, c'est mieux l'Inter ou c'est mieux le Barça? Est-ce que c'est une bonne affaire que vient de faire Paris, potentiellement, avec l'élimination du Barça? Moi, je pense pas. Ils ont fait, c'est la deuxième finale de l'Inter en 3 ans. Donc il y a aussi ça qui compte, au niveau émotionnel, comment ils vont, la gestion de la finale. Ils la connaissent, donc sur une finale, tout peut se jouer. Donc... Je trouve que l'Inter Je dis c'était mieux Barça, moi, pour Paris. Plus joueurs. On a vu les stats. Avec 29% de possession, égale le match 4-3. Je trouve que l'Inter est un peu plus solide, plus difficile à manœuvrer. Et comme l'a dit Olivier, ils ont l'expérience aussi d'avoir vécu une finale il y a 2 ans. Puisque vous en parlez, parfois on dit l'équipe a une expérience d'avoir joué la finale et c'est un peu factice. Là, pour le coup, c'est vrai puisque les joueurs sont quasiment les mêmes. Ah oui, quasiment. On va revoir le 11 de départ ce soir aligné par Simone Inzaghi. 7 qui ont démarré la finale 2023. Mais il y a également, je vais vous l'allumer, c'est Mkhitaryan qui était sur le banc lors de cette finale. Lautaro était là, Mkhitaryan était là, Barella aussi, Çalhanoğlu, Di Marco, Bastoni, Acerbi et Dumfries. Sans compter que 8 joueurs qui étaient déjà présents il y a 2 ans dans cette équipe de l'Inter. Il y a juste Sommer qui a remplacé Onana, Bissek, tout comme Pavard qui n'était pas là il y a... Je te coupe, il y a 2 ans. Tout le monde pensait que Manchester City allait écraser l'Inter. S'ils avaient été plus adroits, l'Inter pouvait gagner la Ligue des Champions. Du match, Lukaku qui a 2 occasions. 2 occasions. Moi, je trouve que dans les grands rendez-vous, l'Inter me fait plus peur dans le sens où ils ont une maîtrise de leurs émotions. Non, oui, exactement. Et qui est plus là et qui me fait plus peur pour une équipe comme le PSG qui, elle, est jeune et n'a pas du tout l'expérience de ces rendez-vous-là. On saura demain. Faut se qualifier. Oui, non, mais c'est une projection hypothétique. On verra demain ce que ça donnera. Je vous rappelle le rendez-vous à partir de 19h15 en direct du Parc des Princes pour vivre un très long avant-match et puis ensuite le coup d'envoi de la partie 21h sur Canal+. C'est un moment grandiose, on l'espère, qui nous attend. On se retrouve donc demain. Merci à toutes et tous. Merci Jacques Riolacci, Manu Pay, Philippe Perron, toute l'équipe éditoriale, l'équipe de production, l'équipe technique qui était accompagnée par Laurent Lachon ce soir. À demain les amis, bonne nuit.